Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur dit à ses disciples, ne prenez pas le levain des scribes et des pharisiens. Pourtant, les scribes et les pharisiens étaient normalement ceux qui étaient réputés dans la connaissance des Écritures, des lois, des prescriptions auxquelles devait obéir Israël. Ils étaient ceux qui étudiaient la loi, ceux qui étaient les connaisseurs de cette loi. Et par leur connaissance d'ailleurs, ils faisaient régner d'une certaine manière, ils avaient un certain pouvoir, car ils pouvaient établir quelques menaces sur ceux qui n'étaient pas à même de leur répondre du point de vue de la loi. Et ainsi, par leur connaissance, s'acquérir un certain pouvoir sur le peuple. D'ailleurs, l'autorité, normalement, est l'autorité dans les sociétés, l'autorité divine. Et cette autorité divine s'exprime, en fait, bien par des lois. Cela est juste. Dieu nous a donné ces lois, ces commandements, pour que nous en vivions. Ce sont des commandements que nous connaissons, en particulier les 10 commandements, qui ont été donnés sur le mont Sinaï à Moïse, pour qu'il les communique à son peuple qui s'était, durant ce temps où il était monté sur cette montagne sainte, devant son Dieu de sainteté. Ce peuple s'était corrompu dans son impatience. Il s'était laissé aller à l'idolâtrie, l'adoration du veau d'or. Il l'avait fait pour se donner son propre Dieu. Ainsi, cela a entraîné la colère divine. Cela a entraîné la colère divine. Et à plusieurs reprises, la colère divine a été engendrée du fait que les peuples ne vivaient pas selon les lois divines et méprisaient d'une certaine manière, d'une manière même certaine, leur Dieu. Ainsi, les pharisiens, dans l'étude de la loi, devaient être une catégorie de personnes qui pouvaient être très utiles pour nous apprendre à respecter les lois de Dieu. Et cependant, notre Seigneur nous dit, ne prenez pas le levain des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Et nous remarquerons cependant que notre Seigneur nous parle, nous aussi, de levain. Il nous dit, soyez le levain dans la pâte. Il y a donc différents levains. Et nous allons voir en quoi consiste le levain des scribes et des pharisiens. Et nous pouvons le voir lorsque notre Seigneur, qui est la parole divine, la parole vivante, que le Père révèle à qui il veut, et en particulier à ceux qui ont cet esprit de simplicité pour le recevoir, et non pas aux sages et aux savants. Ah, là commence déjà une question. Aux sages et aux savants du siècle, précisons-le, parce que c'est Dieu qui donne la vraie sagesse, qui fait que un chemin peut être ouvert à cette relation, à cette vie que le Seigneur nous donne, cette vie de la grâce, cette sagesse qui trouve toujours cette solution, cet esprit de sagesse qui est déjà l'esprit vivant, cet esprit de lumière qui va éclairer toutes choses pour trouver les solutions où il semble n'y avoir que des murs et des emprisonnements.
C'est ainsi que c'est par manque d'esprit de sagesse que souvent les pharisiens, par leur apparence de science, par leur apparence de sagesse, par leur enflure d'une certaine manière, c'est-à-dire ce levain qui fait d'une certaine manière prendre un certain volume dans les apparences pour paraître sage, pour paraître homme de Dieu sans l'être, car c'est là le levain que notre Seigneur condamne, ce levain des pharisiens qui paraissent et qui ne sont pas. Et ailleurs, ce passage, ce levain est dit comme étant celui de l'hypocrisie. Hypocrisie. Mais nous verrons que ce levain-là est dû à, en fait, un manque de connaissance, un manque d'intelligence, de privation de la sagesse que Dieu lui-même communique pour faire comprendre les lois. Il ne s'agit pas d'apprendre des lois, d'apprendre des lettres, d'apprendre les lois à la lettre. Il s'agit d'en avoir l'esprit pour comprendre ces lois, de savoir de quelle manière les utiliser. C'est en ce sens-là que notre Seigneur nous dit que le sabbat est fait pour l'homme. Et ceux qui ne comprennent pas le sens des lois ne peuvent pas comprendre cette phrase. Ils vont rester enfermés dans la lettre et ils vont y enfermer tous ceux qui vont les écouter, séduits par leur autorité apparente, qui ne vient pas de Dieu. Qui n'ont pas cette sagesse, qui n'ont pas cet esprit de Dieu. Et ainsi, ils vont induire le peuple en erreur, ils vont enfermer ce peuple sous leur emprise, au nom de la loi de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils vont amener le Christ, en lui tendant piège après piège, en séduisant le peuple, à le conduire jusqu'à la croix. Lui qui est le Verbe, la parole, la sainteté même, l'homme sans péché, Dieu fait homme. Ce que ces pharisiens pensent rechercher, pensent connaître, pensent étudier. Et c'est là que notre Seigneur va nous donner quelques explications. Car quand notre Seigneur, le Verbe éternel, s'est adressé à ses connaissants, à ses connaisseurs de la parole sainte, ces connaisseurs ou ceux qui ont l'apparence de connaître, qui ont ce levain des pharisiens, il leur dira exactement: pourquoi n'entendez-vous pas ma parole? C'est parce que votre père, c'est le diable. Vous avez ce même travers que le diable. Vous n'entendez pas ma parole parce que votre père, ce n'est pas Dieu. Vous n'entendez pas la parole de Dieu. Mais vous entendez cette parole-là. Celui qui est homicide dès l'origine et qui a l'apparence de connaître toute chose divine, toute chose sainte, et qui depuis l'origine a trompé l'humanité par l'apparence d'autorité qu'il se donnait. Ainsi, ce serpent qui était d'une certaine manière une figure de la sagesse, antique, ce serpent, a été celui qui a trompé nos premiers parents. En contredisant Dieu, tout en utilisant une parole qui semblait la vérité même. Et ainsi, ces pauvres premiers parents, Adam et Ève, ont été séduits. Ils ne sont plus demeurés fidèles à l'écoute de leur Dieu, mais ont été séduits par cette parole du diable. Ils ont perdu le sens, ils ont perdu la vie. Et ils ont été sujets à la mort. Ils ont été sujets à l'erreur. Et ça a été l'empire du mensonge. Mais Dieu n'a pas abandonné, comme nous le savons, ses créatures.
Ainsi, celui qui était le Verbe divin de toute éternité a été promis dès les origines comme étant celui qui serait la descendance de la femme par lequel cette tête orgueilleuse de Satan serait écrasée. Et c'est là que nous avons vu comment cette tête orgueilleuse de Satan a été écrasée par la croix du Christ. Lorsque cette tête orgueilleuse du serpent pensait l'emporter sur Dieu lui-même. Au nom de Dieu, pensait-il. Parce qu'il était pris par ce levain des pharisiens, par cette séduction des pharisiens, qui n'a pas cette onction divine, qui n'a que cette connaissance intellectuelle qui n'est pas la vie. Car notre vie est établie en Dieu, dans cette relation que nous avons, dans cette écoute que nous avons avec notre Dieu, lorsque nous ne sommes pas séduits par la tromperie et l'orgueil de Satan. Il faut savoir que Dieu résiste aux orgueilleux, alors qu'il se révèle aux humbles. Donc il nous faut chercher, si nous voulons éviter de tomber dans les pièges, dans l'enflure de ce levain des pharisiens, que le Seigneur nous dit de ne pas le faire nôtre. Il faut non pas se complaire dans son orgueil, dans l'orgueil de soi-même, mais être suffisamment humble pour entrer dans cette relation à son Dieu, se faire suffisamment simple, suffisamment petit, entrer dans cette crainte de son Dieu. Il fera qu'on ne relèvera pas orgueilleusement le front devant Dieu. Et nous avons des motifs de le craindre, car Dieu est Dieu, et nous ne sommes que des créatures qui nous recevons entièrement de lui, tenons tout de lui. Et qui pouvons redouter sa juste colère, son juste châtiment, à tout instant, lorsque par notre orgueil, nous défions Dieu. Nous nous détournons tellement de lui que nous sommes quasiment dans cette haine de Dieu, laquelle nous refusons d'entendre pour tirer gloire de tout ce qui est des apparences de vanité, toutes ces vanités qui ne sont que des apparences de vérité et qui sont un pur mensonge qui donne la mort à l'âme. En nous détournant de ce Père si bon qui nous a créés pour le connaître et ainsi entrer véritablement dans sa vie. Ainsi, nous avons vu comment, par jalousie, cet ange rebelle s'est détourné de son Dieu. Par jalousie, voyant comment cette créature humaine, faite de glaise, devait être placée plus haute encore que celle des anges, de ces créatures angéliques, pur esprit. Ces êtres de raison, ces êtres de lumière. Et cependant, lorsque Dieu, de toute éternité, il était su que le Fils, le Verbe éternel, se ferait homme. Car notre Dieu connaît toutes choses, et il était su de toute éternité que le Verbe éternel se ferait homme. Et ainsi, donnerait cette grâce à l'homme
de devenir le temple de l'Esprit de Dieu, de devenir cette créature qui accueillerait son Dieu en lui-même, qui entrerait dans cette relation très si particulière, où Dieu lui-même, se faisant homme, élève la dignité humaine au-dessus de celle des anges. Et ainsi, nous avons vu ce détournement de ce projet divin, de cet être angélique qui était peut-être le premier parmi le ciel et qui a tiré orgueil. Orgueil. Au lieu d'admirer cette volonté sainte de son Dieu, il a tiré orgueil de cette gloire qu'il a cru blesser, qu'il estimait être la sienne. Par un jeu peut-être d'apparence. C'est ainsi que déjà cette enflure, ce levain des pharisiens avait déjà son reflet dans la chute des anges, qui perdaient cette vie éternelle pour entrer dans cette mort éternelle et dans cette apparence de lumière, dans cette apparence de connaissance de ces êtres intelligents qui n'avaient plus de l'intelligence qu'une apparence, car l'intelligence vraie et la connaissance vraie. Et ce qui n'est plus qu'une apparence d'intelligence n'est plus l'intelligence. C'est la bêtise la plus haute. C'est ainsi que ceux qui utilisent les lois de Dieu pour aller contre Dieu, malheureusement, sont entrés dans cette grande bêtise, dans cette bêtise qui est si nuisible aux hommes. Le fait de ne pas comprendre les Écritures, tout en les connaissant par cœur à la lettre, et ainsi de ne pas en avoir l'esprit, de ne pas en connaître le sens. C'est ainsi que ces pharisiens, quand ils ont vu le Christ, l'ont méprisé, n'ont pas reconnu le Verbe éternel, ou n'ont pas voulu le reconnaître. Peut-être y avait-il ce léger orgueil, cette jalousie dissimulée, cette hypocrisie de l'esprit qui rejette la vérité tout en prétendant la connaître et la défendre. C'est ainsi que ces pharisiens se sont servis de toutes les lois saintes pour condamner notre Seigneur. Par exemple, lorsque nous avons vu cet infirme, cet homme à la main desséchée, invité chez les pharisiens, et que notre Seigneur leur demande, le jour de sabbat, est-il permis de guérir un homme ou laisser son infirmité? Nous avons vu que c'est ici aussi que notre Seigneur a dit que le sabbat était pour l'homme. C'est ainsi que les lois de Dieu ne sont pas pour écraser les hommes. Et que guérir quelqu'un un jour de sabbat n'est pas un péché devant Dieu. C'est participer à la restauration de sa création. De la même manière que lorsque le jour du Seigneur, nous allons à la Sainte Messe, nous restaurons notre âme dans cette communion sainte à notre Dieu. Lorsque nous allons recevoir son corps divin, cette chair sainte, qui est ce pain vivant descendu du ciel. De ce Dieu qui, par son mérite, nous a mérité de nous racheter de tous nos péchés, en qui est le repos, le sabbat véritable. Ainsi,
Le sabbat ne consiste pas à laisser la création dans son abîme, dans lequel l'a enfoncé Satan. C'est ainsi que Dieu, sans profaner le sabbat, a rendu la main desséchée de cet infirme. À la vue de tous ces pharisiens qui sont sans scandaliser, lui a rendu sans beaucoup de travail. Lui a rendu ce pourquoi elle était faite, le jour du sabbat, afin de mieux servir son Dieu, ainsi que tout homme est appelé à le faire, et non pas à être des infirmes devant ce service de Dieu, quel que soit le jour, surtout le jour du Seigneur. Nous ne devons pas être des infirmes devant Dieu, mais au contraire, dans cette pleine capacité à le louer, à lui rendre grâce en toute occasion. Et notre Seigneur reprend ces pharisiens en leur disant, quand un âne tombe dans votre puits un jour de sabbat, vous savez bien le sortir de son puits pour éviter qu'il se noie. De la même manière, nous avons vu d'autres guérisons le jour de sabbat. Par exemple, celle de cet aveugle de naissance, qu'il envoie se laver dans la piscine de Siloé. Et là, les pharisiens font leur enquête. Un jour de sabbat, cet homme a retrouvé la vue. La création que Dieu a faite sans défaut, puisqu'il est dit que dans cette création, il a trouvé que toute chose était bonne. Cette création que Dieu a faite sans défaut, il faudrait que le jour du sabbat, elle ne puisse pas être sans défaut. Il faudrait qu'elle soit dans l'infirmité ou dans la séduction de Satan, de ce Satan qui a perdu le sens, qui fait que le corps lui-même en est atrophié, parce que l'esprit est atrophié, parce que le péché a atrophié la création qui y participe, mais qui est cette atrophie de nos corps, cette atrophie de la création, eh bien l'empreinte du péché. Et ainsi, lorsque Dieu restaure sa création, il ne commet pas le péché, il le répare. Il n'y a pas de péché contre la loi. C'est ainsi que les lois de l'Église sont aussi faites pour le salut de l'humanité. Que Dieu a fait son Église non pas pour la priver de ses secours divins, lorsque, par une action de sa providence, nous trouverions par exemple privé d'un pape. Et nous dirions il n'y a plus de juridiction pour rien faire du tout. Car les règles qui concernent les papes sont des règles qui s'appliquent justement à des personnes bien concrètes, comme toutes les lois de Dieu. Notre Dieu est venu pour parler à des personnes existantes, concrètes, à des pécheurs qu'il est venu retirer du péché, à rétablir dans la vie de la grâce, dans la vie divine. C'est là tout le sens de son Église. Et ce sont des lois de l'Église. L'Église a toujours dit, pour cette restauration de l'humanité, nécessité fait loi. Nécessité fait loi. Il ne s'agit pas d'attendre à demain pour faire le bien d'aujourd'hui, que nous avons la grâce de faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Et devant ce bien-là, devant ce bien de cette charité qui est divine, qui est l'accomplissement de la loi,
et des prophètes. Il n'y a pas de loi. Devant ce bien-là, il n'y a pas de loi pour empêcher ce bien-là. Au contraire, ce bien-là est l'accomplissement de la loi. Ce bien de la charité, qui est la vraie vie en Dieu, de ce Dieu qui est charité, de ce Dieu qui est amour. Et c'est là le levain des pharisiens. De ne pas comprendre le sens, de ne pas avoir la lettre de la loi, mais de ne pas en avoir l'esprit. Saint Paul nous dit, la lettre tue. Comme Satan tue. Comme Satan est venu tenter notre Seigneur au désert. En le soumettant à ses propres dictats. Satan est venu au désert soumettre Dieu à ses propres dictats. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi de la falaise. Comme s'il y avait, comme si on devait répondre, comme si les disciples de notre Seigneur, comme si les fidèles de la Sainte Église devaient répondre aux dictats de gens, leur imposerait de faire leur volonté. Nous voyons que notre Seigneur n'a pas toujours répondu aux dictats, et là, c'est ce qu'il a fait. L'homme ne vit pas seulement de pain, dit-il, lorsqu'il lui est mis comme dictat de changer ses pierres en pain, sinon c'est qu'il n'est pas le Fils de Dieu. C'est une épreuve qu'on lui lance. On lui lance un dictat, on lui dit s'il n'y répond pas, il n'est pas le Fils de Dieu. C'est une accusation, s'il n'est pas le Fils de Dieu, c'est que peut-être c'est même un mauvais. C'est l'occasion de transformer ces pierres qu'on n'a pas changées en pain, en pierres pour lapider le Christ. C'est ce qu'ils ont cherché à faire tout au long. Notre Seigneur dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Je n'ai pas de raison de répondre à votre dictat. Et nous-mêmes, nous sommes dans cette situation. Lorsque des personnes, au nom de la loi, au nom d'une loi qu'ils inventent, qu'ils imaginent être une obligation, parce qu'ils l'ont prononcée de leurs lèvres, en faisant un dictat pour pouvoir nous juger, nous n'avons pas nécessité de répondre aux dictats de ces personnes qui se permettent de s'élever au-dessus de nous et de montrer par ainsi, d'une certaine manière, un certain orgueil. Donc sachons rester raisonnables. Et par exemple, lorsque notre Seigneur ne répond pas non plus en se jetant dans le vide, comme Satan l'invite à le faire en disant « Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas le Fils de Dieu. » Voilà. Si vous êtes chrétien, faites ceci, sinon c'est que vous n'êtes pas chrétien. Dites oui ou dites non. Si vous dites quelque chose en plus, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Dites par exemple, est-ce que le pape est le seul à avoir pouvoir de juridiction? Dites oui ou non. Donc il nous lance un dictat, et c'est ce qui est arrivé assez récemment, et j'ai pu répondre, quand vous m'aurez dit de quel pape vous parlez, quel est ce pouvoir de juridiction, je vous répondrai. La personne ne m'a jamais dit de quel pape il s'agissait. Je n'ai pas répondu à son dictat, je vais simplement donner des explications pour éclairer la situation dans laquelle nous étions, dire qu'il y avait effectivement que nécessité faisant loi, que le sabbat étant fait pour l'homme, il y a effectivement une juridiction de suppléance pour suppléer à une absence d'un pape. Si je n'ai pas répondu oui ou non, comme cette personne voulait me le faire dire, en me lançant un dictat et en se servant de loi pour des choses, pour une personnalité imaginaire, le pape.
le pape. Notre Seigneur a bâti son Église, est-il dit, sur Saint-Pierre, une personne bien réelle, non pas sur le pape, une personne fictive, une abstraction de l'imagination. Notre Seigneur est venu et a versé son sang pour les hommes. Et la loi est une loi pour les hommes. C'est elle qui nous permet d'entrer dans cette obéissance, dans cette relation à notre Dieu, dans cette écoute de notre Dieu, dans cette connaissance de notre Dieu, et par là, avoir le salut. Par cette grâce que le Christ nous a accordée, par le mérite, l'unique mérite de son sang versé sur cette croix, qui doit nous tenir bien humbles, sachant que ce n'est pas nous qui nous obtenons notre propre salut, qui achetons notre propre salut, et que nous le recevons humblement de ce Dieu qui nous l'a mérité. Et ainsi, bien loin d'avoir ce levain des pharisiens qui ferait de nous des sépulcres blanchis qui n'ont pas l'esprit de Dieu, l'esprit de mort de Satan, cet esprit qui semble connaître toute chose sainte, qui n'en connaît que les apparences, qui n'en connaît que la lettre, qui n'en connaît pas le sens, qui est incapable du sens, qui n'a pas cette intelligence, cette lumière que Dieu communique aux humbles. Ils sont comme des sépulcres blanchis à l'extérieur. Ils sont mis selon toutes les prescriptions possibles et imaginables. Il ne manque rien. Mais intérieurement, ce sont des ossements de mort. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Et c'est là le levain de l'hypocrisie. C'est là le levain des pharisiens. Notre Seigneur a donné sa vie, a versé son sang pour des hommes, pour des femmes, pour les enfants. Non pas pour des lois dans le vide, des abstractions imaginaires. C'est ainsi que ces lois saintes s'appliquent avec sagesse, avec raison, avec justesse, à ceux pour lesquels elles sont destinées, dans cet esprit de Dieu, dans cet esprit de charité. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, elle qui est sans péché, qui n'a jamais eu ce levain des pharisiens. Non pas qu'elle ne connaissait rien de la loi, non pas qu'elle ne connaissait rien des Écritures, au contraire. Elle priait son Dieu, méditait ses paroles dans un cœur humble. C'est ainsi que cet envoyé de Dieu est venu lui apporter cette nouvelle de ce renouvellement de la terre, de ce renouvellement de l'univers, de ce renouvellement de l'humanité, de cette naissance nouvelle, par ce Dieu qui venait s'incarner en son sein très pur, très humble, le plus pur et le plus humble qu'aucune créature ait jamais vu. Elle fut ce tabernacle où Dieu est venu en elle comme en son nouveau paradis, où elle était sa servante. Elle qui était à l'écoute de son Dieu. Demandons-lui cette même écoute. Demandons-lui d'avoir part à cette humilité, cette crainte de son Dieu afin de recevoir en nous
de la faire fructifier, cette parole de vie, pour faire cette création nouvelle, toujours nouvelle, que notre Dieu ne cesse de renouveler en nous par sa grâce, pour nous conduire à cette vie éternelle. Nous le verrons, nous le connaîtrons dans la contemplation de sa pure lumière, de sa pure gloire, de son amour ineffable. Sachons